voici réunis pour célébrer la nouvelle année. Celle-ci commence terriblement, puisque ce mardi, notre ami François Ponce nous a quittés. François était un fidèle participant à nos activités. Sa gentillesse et son humour, sa chaleur humaine nous manquent déjà. Adieu l'ami, le compagnon de lutte. Donc pour François et puis pour les amis qui sont décédés en 2025, que ce soit au mouvement de la paix ou dans les familles, on a eu une fin d'année un peu difficile. Je vous demande une minute de silence par respect. L'année 2026 a commencé dans le prolongement de 2025, avec l'imposition de la force au Venezuela, et cette image marquante de l'enlèvement du président Maduro. Mais cette politique coloniale, digne de celle de la canonnière, ne procède pas d'un événement isolé. Elle s'inscrit dans la déstructuration complète des repères entamés depuis quelques années. Déjà en 2025, nous avions évoqué la substitution du droit international par le droit de la force. Un monde sans éthique où les règles communes disparaissent. Rappelons-nous quelques faits. La vente de composants militaires français ou de biens à double usage s'est continuée l'an dernier au profit des industriels israéliens impliqués dans des crimes de guerre et de génocide. Cette vente est documentée, étayée aussi bien par des instituts de recherche que par les dockers portuaires ou les personnels aéroportuaires. Ces envois d'armes se réalisent en toute illégalité des engagements juridiques internationaux de la France, notamment les engagements liés au traité sur le commerce des armes. Les journalistes de Disclose avaient déjà documenté les ventes d'armes à des États comme l'Égypte, qui réprimait sa population, ou l'implication de canons César au Yémen dans la mort de civils. L'an dernier également, le président français a laissé circuler dans l'espace aérien français Netanyahou, malgré le mandat émis par la Cour pénale internationale. Autre grave entorse à la souveraineté des peuples. Le président américain n'a pas hésité à sanctionner des juges impliqués dans des dossiers de proches, que ce soit Bolsonaro ou Netanyahou. Au-delà de la consternation exprimée pour le juge Guillou sous sanction américaine, le gouvernement français n'a, semble-t-il, pas manifesté plus d'actions de défense de l'état de droit. Car c'est de cela qu'il s'agit. Les menaces de Trump contre le Groenland sont une grave remise en cause de la souveraineté des peuples. Depuis 15 jours, elles se multiplient. Un jour Cuba, un jour la Colombie, le lendemain le Groenland. La mise en place d'un conseil de la paix pour Gaza, avec un droit d'entrée à 1 milliard de dollars, exprime la miliciarisation du règlement des conflits et une manifestation de l'affaiblissement de l'instance de gouvernance internationale qu'est l'ONU. Déjà, l'OTAN s'inscrivait en illégalité par rapport à la charte de l'ONU. Mais ce Conseil de la paix, à la seule main du président états-unien, est l'expression de la mise en place d'une justice privée à l'échelle internationale, hors de tout cadre légal. Cette dégradation de l'état de droit s'inscrit dans la vague réactionnaire, raciste et fasciste en cours. Les mêmes phénomènes se retrouvent en Europe et en France. Une remise en cause constante des valeurs universalistes, de la séparation des pouvoirs, de la science, etc. Les critiques de décisions de justice et les critiques des juges, parce que ceux-ci ont le malheur de sanctionner des politiques auteurs de détournements financiers ou impliqués auprès de terroristes, marque une inflexion dangereuse des médias d'opinion et des valeurs du champ politique. Et cette inflexion est incompatible avec les valeurs liées à la culture de paix. En juillet 2025, nous avons présenté nos orientations en matière de culture de paix, de mon quartier à la planète, pour les porter dans le débat des élections municipales.
Cette initiative a permis de passer le message que la paix ne se construit pas qu'au niveau des chefs d'État, mais surtout au quotidien, localement, dans sa rue, dans son voisinage, dans ses relations. Il n'y a pas de fatalité à la guerre. Le complexe militaro-médiatico-industriel nous présente la guerre comme seule issue. Plus d'armes, plus de jeunes sous uniforme, plus de crédits militaires. Ce discours, nous l'avons combattu. Il n'y a aucune fatalité à la guerre. C'est à nous de démonter pied à pied ces arguments selon les principes posés en 1945 dans la Charte des Nations Unies. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, 2 fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. Hier, donc c'était le 22 janvier, nous célébrions les 5 ans de l'entrée en vigueur du traité d'interdiction des armes nucléaires. Il est temps que la France le signe et démantèle ces installations coûteuses, polluantes et dangereuses. Demain, nous célébrerons le 24 janvier 1946, lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies, qui s'est réunie pour la première fois, au mois de janvier 1946, a adopté sa première résolution sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et l'élimination des armes de destruction massive. Et demain, ce sera aussi la journée de l'éducation des Nations Unies. Nous avons donc les outils, les bases pour promouvoir le multilatéralisme, la souveraineté des peuples et la culture de paix. En 2025, je ne serai pas exhaustif, nous avons dans notre département concouru à ce dessein. Dans les spectacles, au bord de la Dordogne ou au bord du lac du Causse, notre comité a été sur tous les fronts, en s'indignant de la militarisation de la jeunesse ou des manœuvres militaires en Corrèze, en promouvant la course ou la marche, en allant dans les écoles ou les salles municipales pour des conférences ou des spectacles. Que de rencontres, que de discussions, que de constructions collectives avec des personnes en attente ou déjà motivées pour agir. Face aux dangers qui nous menacent, nous, ici présents, et les autres peuples du monde, donc ces dangers qui nous menacent, que ce soit nous ou les autres peuples du monde, le comité de la Corrèze répond « Présent pour la culture de paix ». Nos prochains rendez-vous seront le 14 mars à 14h30, c'est un samedi, à l'Union locale CGT de Brive, en partenariat avec la CGT et la FSU, pour accueillir Martin Barziaï, photoreporter, qui a écrit des livres sur les refusniks, donc ces soldats qui ont refusé, israéliens qui refusent de combattre. Le 28 mars, donc ça a confirmé son cours de discussion et de préparation, avec nos amis de Corrèze Cuba et de la CGT à Tulle, il y aura une conférence en solidarité avec Cuba, donc la date, le contour, le format restent encore à caler complètement. Et le 10 avril, salle Chadourde, à Brive, le grand concert de Danzig. Voilà, donc vous avez l'affiche. Donc, chanson à texte française, donc un concert dans une grande salle de Brive. Et n'oubliez pas non plus les rendez-vous du samedi matin à Brive, Tulle et Ussel pour la paix en Palestine et au Moyen-Orient. Donc au nom du comité, je vous adresse à vous et vos proches nos meilleurs vœux pour 2026, la santé et vive la culture de paix.